À la base, je suis danseur, moi. Et là, il y a un gros battle qui se passe à Paname. Et j'ai demandé à l'organisateur de Paris, voilà, comme il y a le niveau dans le sud, de nous donner la chance d'être directement qualifiés. Donc voilà, c'est les qualifications du Battle Bat, c'est un gros battle à Paris. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait sur 2 jours. Ouais, donc ça va être un gros événement. Voilà, j'espère, ouais, on essaie en tout cas. Et tu as du monde qui a attendu? Ouais, il y a du monde qui s'est inscrit en danse, gros niveau. Ouais. Il y a les meilleurs du sud pour moi. Et un beatmaking, ouais, il y a un gros niveau aussi. Il y a 3 mecs de Paname aussi qui descendent. Ouais. Donc voilà, ça va se taper. Hein. Et on aura quoi les catégories en danse? En danse, il y a Popine, 1 contre 1, hip-hop, 1 contre 1 et break, tout ce qui est au sol, c'est 2 contre 2. Ok, en duo. Après les beatmakers, il y a Slycast, le finaliste de l'année dernière, Saifoz, Paname, DJ PH, qui est très fort aussi. Il est là. Negapi. PH. Moi, c'est mon chouchou, hein. Moi, je suis avec Pi. Franchement, PH, voilà, il le sait. Il y a Will, Paname aussi, Mr. Lois aussi, qui est très fort. La boucle de Stino. Lois Banks. Lois qu'on connaît. Il écoute là? Il est là, il écoute, dédicace à lui. Oh là, ils sont beaux. Donc ça fait plaisir qu'il le fasse aussi. Il y a la boucle clandestino. Ouais. Alors lui c'est un musicien, c'est Zico. Ouais, je connais. Voilà, c'est plus qu'un beatmaker pour moi. Il y a Fallback de X et Jai qui fait de la trap music. Donc vraiment il y a des beatmakers, c'est vraiment il y a de tout. Horizons différents. Il y a de la West Coast, du East Coast avec PH, il y a du électrique avec des mecs de Paname. Il y a les Zikos, Fallback aussi, un peu de tout et Jai en trap. C'est vraiment ça va se taper dedans. Tout le monde va représenter son style en fait, c'est ça qui est tué. Et pour le set et tout, après, une fois que le concours sera fini, est-ce que après ça va danser? Ouais, il y a un set de 2 heures, voilà, pour les gens qui viennent kiffer, ce sera de la pure musique, voilà. Pas que voilà, ce sera de la bonne musique. De la bonne musique. Et qui animera? Et qui sera au DJ, qui sera aux manettes? Bah écoute, je ferai partie des commandes. Et après, moi je suis un mec qui est pop, donc c'est un DJ qui a son Mac. Maintenant que c'est Serato, il n'y a plus de vinyle. Mais qui veut venir poser son Mac, eh ben, il vient. Il mixe, il fait son set, hein, voilà. Ça 2 heures. Voilà, c'est okay. Ça. Je sais que les beatmakers, voilà, on est souvent mis, tu vois, c'est... À l'écart, on n'est pas assez souvent représenté, je veux dire, par les rappeurs, on est souvent oubliés. C'est vrai, hein. On est comme les... Voilà, c'est... Pourtant, vous êtes le carburant aussi, des titres. Ouais, mais les artistes nous oublient, c'est la vérité. Après, je suis danseur. C'est rare que tu vois sur les titres ou sur les trucs, tu vois, entre parenthèses, le beatmaker, le prod, le produit. Tu trouves qu'à rapport aux États-Unis, parce qu'on va faire une comparaison. Hein. Ah, aux États-Unis, ils sont plus mis en avant. Ils sont mis en avant. Je trouve que vous, les beatmakers, vous êtes. Pourtant, il y a de très bons beatmakers. Est-ce que tu peux maintenant déjà parler des samples qui ont été envoyés pour les beatmakers? Alors, c'est la galette là qui a trouvé les samples. Tu vois, ils ont dit qu'il y a du funk iranien, de la soul, plein de tout. Et voilà, ça a été des afrobeat, de la soul. Et des trucs comme ça, tu vois, c'est vraiment, ouais, là ils vont se régaler. Parce que l'année dernière, je les ai mis en galère, moi. Je me rappelle d'un reggae, il y avait un reggae l'année dernière. Il y avait un reggae, après il y avait la BO de Spider-Man de 1960. Ah, d'accord. Je les ai mis en galère, tu vois, et un truc de jazz funk. Donc, vraiment, et c'est tous les mêmes beats? Non, c'est 3 samples différents. Il travaille comme il veut après. Après, le travail comme il veut. Okay. Même si on ne le reconnaît pas, tant qu'il a utilisé le sample, il prend la boucle qu'il veut dans le sample. Ils font ça en direct devant toi? Non. Ah, ils le travaillent avant. Moi j'envoie les samples à tout le monde 1 mois à l'avance. Ok, ils ont 1 mois pour travailler le truc. Moi je l'ai envoyé le premier, donc voilà. Et là, voilà. Ça tombe juste à un moment où on est dans notre émission. Hein, parce que j'aurais bien voulu voir ça. J'aurais bien voulu venir, moi aussi. Mais de toute façon, ça fait. De toute façon, on va filmer des quêtes. On va filmer des quêtes et vous aurez tout. C'est juste parce que sur le beatmaking, ça m'intéresse, tu vois. Le beatmaking, c'est pas que aussi donner des beats à des rappeurs. Je sais pas. Tu vois, tu peux en donner, je sais pas, des émissions, tout ça, je trouve que voilà quoi. Voilà, c'est ça, il n'y a pas de frontière. Après, ça dépend l'idée du beatmaker et la vision du beatmaker, mais c'est vrai que c'est sans frontière, moi, dans la musique. Tu peux faire un beat pour une gare, pour la gare Saint-Charles, tu peux faire pour une télé, pour une pub, pour une interlude, ouais, c'est ça le but, tu vois. Ouais, fond de film, voilà, ça peut être... Un vrai beatmaker est ouvert, tu vois. Mais pour un jeune qui veut se lancer ou quoi, tu vois, parce qu'il faut dire que... Tu conseilles quoi d'abord, tu as vu? Après toi-même tu sais qui est dans le monde, voilà, vous êtes dans le monde de la musique, toi-même tu sais que chaque rappeur prend les beats de ses collègues, tu vois. C'est ça qui est dur aussi en fait. Pour un jeune de beatmaker c'est un peu dur, parce qu'il va falloir qu'il les donne ses beats avant que tout le monde rappe dessus, tu vois ce que je veux dire, je sais pas, et c'est un peu dur maintenant. Ouais, c'est compliqué. Et sans compter avec l'internet, le pillage et... C'est ça, le pillage, internet, la relation, parce que maintenant, tu vois, il y a des grands noms dans le rap. Il y a des grands noms dans le rap qui prennent que leurs collègues pour les royalties
pour l'assassin, on sait très bien, c'est pour voilà. Se faire croquer quoi. Voilà, c'est pour faire croquer ses collègues, alors que les instrus, sans cracher dessus, bah, c'est pas waouh, tu vois. Et c'est toujours la même chose. Donc du coup, pour un jeune beatmaker qui veut débuter, c'est de la relation. Moi, je pense que c'est plus de la relation qu'autre chose. Et toi, Mofa, comment tu procèdes pour tes beats, tout ça, pour ta palette, pour la faire partager aux artistes? Moi, la vérité, j'ai essayé de travailler avec des rappeurs de Marseille et ça n'a pas marché parce qu'après, ma culture, elle est plus West Coast. Mais je suis pas fermé dedans, mais il y a beaucoup de rappeurs qui m'ont dit ça tue, mais on n'arrive pas à poser dessus à plusieurs reprises. Pourquoi? C'est trop saccadé pour eux? Je sais pas, c'est trop joyeux, c'est trop mélodieux, ils n'arrivaient pas. C'est comme si tu vas te battre avec un ton. Peut-être que tu n'as pas aussi trouvé l'artiste rap français qui, tu vois, pourrait poser dessus, c'est une recherche aussi. Peut-être c'est la culture aussi, je sais pas, tu vois. Pourtant, j'ai essayé, du coup, franchement, il n'y a que les rappeurs de LA qui... Et pourtant, tu avais posé, je crois, sur de tes beats des rappeurs américains. Ouais, ben j'ai que ça, malheureusement. J'aurais aimé sur mon album mettre des rappeurs de Marseille, tu vois. Il y a des grands noms, je vais pas dire les noms. Il y a des grands noms du rap marseillais qui ont kiffé, mais qui m'ont dit j'arrive pas à poser dessus. Et comment t'as pris cette décision justement et comment t'as sauté le pas, tu vois, justement aller là-bas? Moi là-bas je suis allé pour un battle de danse, parce que je faisais des beats mais j'étais pas prêt pour donner mes beats à des carrés, tu vois ce que je veux dire. Je faisais des beats comme ça, c'était pas mature, on va dire. Et après, en allant à LA, vu que j'avais le réseau et que ça va vite, les danseurs connaissent les rappeurs, c'est comme ici, tu vois, tout le monde se connaît là-bas. Du coup, après, ça allait vite. J'ai donné des beats, le premier c'était XL Middleton, c'est pas un gros rappeur, mais c'est un rappeur qui est connu là-bas, tu vois, il est respecté à LA. Et après, lui, le déclencheur de mon répertoire, c'était Big Sono. Big Sono, c'est un très gros rappeur respecté là-bas, tu vois. C'était lui qui a déclenché, voilà. J'ai fait 2 sons sur un de ses EP, et après, voilà, après ça allait vite. À LA, ça parle vite. Ouais, carrément, t'as eu des demandes après. Ouais, après, ça parle vite, voilà. Et après, Cocaine, là, c'est... Ouais. Il est sur le monde de Snoop, Cocaine en plus. Voilà, tu vois, Cocaine, moi j'ai connu La Smith, c'est ma dernière qui a pris l'album. Tu vois, s'il n'y a pas Cocaine, il n'y aurait pas eu La Smith, tu vois ce que pour moi, La Smith, il ressemble à Doggy Style. Ouais, c'est le retour aux sources pour moi. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire. Et le rapproche, je veux dire, aux Américains, avec toi, il a été comment, quoi? Le rapproche musical, quoi. Franchement, on s'est compris. Directement, on s'est compris. Ouais. Après, ils m'ont compris. Franchement, j'étais bien. Voilà, ils me comprenaient. J'avais pas besoin de dire c'est ça, non. Tu as composé avec un studio ou Cash direct aussi, ouais, on écoutait des vinyles de funk, du Cameo, pour ceux qui connaissent, du Zap, pour moi c'est... Ils me comprenaient, voilà, c'était... Comment te dire, tu fais aussi un peu du sur-mesure quand tu me dis que tu écoutais aussi avec les samples et compagnie. Ouais, on écoutait les samples parce qu'on s'influençait, eux ils s'influencent, en fait, quand ils s'influencent c'est sur les flows, et parce qu'ils samplent pas, tu vois. La recette du D-Funk, c'est on sample pas, on rejoue, on compose tout même, c'est ça que je kiffais aussi, tu vois. C'était plus, après c'est plus le funk, pour moi c'est le futur funk, c'est ça. S'il n'y aurait pas eu de funk, il n'y aurait pas eu de West Coast, il n'y aurait pas eu de rap même, je pense. Ils n'auraient pas pu faire leur image. Il n'y aurait pas eu tout ça. Donc c'est ça qui m'a... Moi j'ai aimé le funk à la base, du coup c'est ça. Ça c'est pour la partie beatmaking, tout ça. Voilà. Ouais, voilà, maintenant c'est plus pour la partie danse. Ça c'est voilà. Maintenant pour la partie danse qui va avoir au Lord of the Beat. Ouais. Tu as vu, c'est le lendemain. C'est la partie danse. Il y aura qui comme crew de danse? Alors là, c'est des one-man, tu sais, c'est individuel, donc les gens ils s'inscrivent, ils veulent pas que je dise les dates. Ils s'inscrivent sur place ou ils sont déjà inscrits là? Par mail, après il y en a plein qui vont venir sur place, tu sais, le hip-hop commencé. C'est ouvert sur place quoi les... Aussi, normalement non, parce que la capacité de la salle, elle ne permet pas d'accueillir autant de monde, tu vois. Mais voilà, le hip-hop, tu sais, c'est toujours au dernier moment, donc du coup, j'ai pas le choix de les accepter. Et par contre, je peux te dire les jurys. Donc il y a Boubou, c'est un new style. Voilà, il est prometteur, c'est un mec qui est très très fort, qui est là depuis longtemps. Après un Popin, tu as Aaron Mike, il a gagné 2 fois le Juste Debout. C'est un gros danseur, tu vois. Très gros danseur, il a gagné pas mal de battles au Japon. Au Japon, c'est comme une star lui là-bas, tu vois, alors qu'il est de Rennes. Après, Yannack, il est de Aix-en-Provence. Voilà, tu vois, moi j'aime bien toujours mettre quelqu'un d'ici parce que moi quand j'ai grandi, il n'y avait pas bien internet. Moi j'ai grandi avec lui, plusieurs d'autres personnes. Je veux dire comment ça t'a bourlingué, j'en ai fait des battles. Hein. Ouais, j'en ai fait pas mal, ça va, j'ai essayé tout moins. Ouais. Et voilà, je voulais représenter les gens. Hein. Tu vois, je veux pas prendre les. Pour moi, ma vision de dire, je veux pas prendre un jury parce que tout le monde le prend, tu vois. Moi je veux mettre en avant, voilà, moi j'ai grandi avec lui, il est fort.
Il n'a pas le game, mais il est là, il est fort, il a une histoire. Beaucoup de gens le connaissent. Plus de facilité, vous maintenant les danseurs, à voyager que les rappeurs. Je veux dire, un rappeur français va faire quoi? Des concerts dans les pays francophones, peut-être 2 ou 3 concerts en Pologne ou en Suède. Ah oui, ça c'est sûr. Mais vous, je veux dire, j'ai une 35 balles, à l'époque, il y avait 1 ou 2 crews de danse. Si je partais à Montpellier, c'était le bout du monde. Maintenant, on a l'impression, quoi. La danse, c'est plus démocratique. La danse, c'est un langage universel. C'est un langage universel. C'est comme tu vas, excusez, c'est comme si tu vas avec une meuf. Ouais, non, mais tu comprends ce que je veux dire. Mais je parle au niveau de la mentalité. Là, tu n'as pas de la mentalité. De la mentalité, non, de la danse hip-hop, tu vois, je te parle. Parce que le hip-hop par rapport au rap français, parce que le rap français, ça se cantonne où? Au pays francophone, comme je dis, il y a 2 ou 3 concerts en Europe. Mais je veux dire, vous, au niveau de la danse, tout ça, tu vois, la génération, oui, ça s'est démocratisé. Vous voyez, j'ai plus. Aussi pour, avec le. Je sais pas, c'est quoi exactement le. La Talbox. Ouais, le machin, un truc de fou. Ouais, c'est mon instrument, c'est ma femme, ça, Talbox. Franchement, à l'américaine à fond, là. Mais en plus, toi, parce qu'il y a une nouvelle génération de gens qui utilisent le vocodeur, toi, tu sais l'utiliser, le vocodeur sur ces. Ouais, c'est vrai, c'est pas vocodeur, c'est Talbox, c'est l'original autotune, ça n'a rien à voir. Les gens confondent, mais c'est pas pareil. Là, tu peux le faire sur scène et tout. Tu peux nous dire la différence? En fait, la Talbox, c'est le son du synthé, c'est toi tu joues toutes les notes, mais il n'y a pas de son de ma voix. Alors que l'autotune, tu vas poser, après l'autre il va te appuyer sur un bouton et après ça. Hein? Pourquoi je la mets dans la bouche alors? Parce qu'en fait, tu mimes, tu parles pas, tu fais ça. Ah, c'est le son du synthé, au lieu qu'il sort sur les baffes, il sort sur un pédale, tu vois. Ouais. Et dans le tuyau, en fait, c'est le son du synthé, je joue les notes. D'accord, ouais. En fait, pour faire la, je dois jouer les la. Tu as capté le délire? D'accord, okay. C'est difficile à capter, mais si je te montre avec le synthé, tu comprends. Ah, moi je t'ai vu sur scène le faire. Alors après, c'est un instrument, on n'est pas beaucoup pratiqué. Combien vous êtes en France? Ouais. Non, en France, il y en a plein, mais vraiment qui fait du son et tout, on se connaît tous. Ouais. On se connaît tous à Paris, Grenoble, Lyon, DJ AK, Dogmaster, à Paname aussi, il y en a plein. My blue chucks lace up, I'm preppin'. If you said trippin', I put my knee in the raw sock and slide